ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est d'aller au bout des choses. D'aller au bout des choses. C'est pour ça que j'ai mis ce titre Je ne regretterai rien. Parce que quand tu vas au bout du bout de ce que tu peux faire pour un objectif, et je parle d'objectif, ça peut être pour tout et n'importe quoi, ça peut même être une relation amoureuse, ça peut même être une amitié, ça peut être un objectif qui est financier, un objectif sportif ou des études, ou vraiment prends ce que tu veux, prends ce qui te tient à cœur aujourd'hui dans ta vie. Si tu fais tout selon toi, ce qui est en ton pouvoir pour accomplir ce que tu veux accomplir, en fait, tu as gagné. Tu as gagné quoi qu'il arrive. Je vais t'expliquer pourquoi. Je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo récemment, mais je trouve ça tellement important que je veux le redire. Je m'en fous, je veux vraiment le redire. Donc si, imaginons, prends ton objectif qui te tient à cœur actuellement en tête. Allez, on va dire, pour être sur la thématique de la chaîne, c'est l'argent, c'est la liberté financière. Ok, mais prends vraiment ce que tu veux, c'est pas important. Si tu décides, tu choisis de mettre ça en priorité numéro 1 et t'as qu'une priorité, t'en as une dans ta vie, et de faire tout ce qui est à ton pouvoir, de faire tout ce que tu peux, de donner à fond, mais vraiment, pour atteindre ça, t'as gagné. T'as gagné quoi qu'il arrive, t'as gagné que tu réussisses ou que tu échoues. Pourquoi ? Parce que si tu réussis, bah j'ai pas besoin de développer, t'as réussi donc t'as gagné quoi, ok, c'est très bien, bravo. Mais si t'échoues entre guillemets, imagine tu te donnes à fond comme un taré à travailler 12 heures par jour, 15 heures par jour, à lire un maximum de livres, à lire un livre tous les 4 jours, à être comme un malade, à te lever à 4 heures du matin, à réfléchir, à sacrifier tes plaisirs, voilà, à tout faire pour. Mais que t'échoues, imaginons, bon je pense que c'est pas hyper probable si vraiment t'es à fond sur le long terme, mais bon, imaginons que t'échoues quand même, ben t'auras aucun regret dans ta putain de vie. Pourquoi ? Parce que tu vas te dire ok, imaginons, je suis pas devenu riche, voilà, je suis pas devenu riche, ça a pas marché, j'ai pas réussi. Même si encore une fois selon moi c'est le mauvais exemple puisque quelqu'un qui fait les choses bien, ça peut prendre du temps mais il réussira, tu vois, on parle pas d'être un truc qui est 1 sur 1000, bon bref. Et ben tu te diras, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir. J'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai essayé tout ce que je pouvais faire, j'ai lancé je sais pas combien de business, j'ai travaillé, j'ai essayé d'investir en bourse, je me suis formé sur les investissements, j'ai fait tout ça. Donc qu'est-ce que je peux regretter dans ma vie ? Moi j'ai fait tous les choix qui me portaient à avoir ce que je voulais. Donc si je l'ai pas eu, j'ai pas à me dire oh putain mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, t'as tout fait. Donc pour moi, c'est une philosophie hyper impactante dans la vie. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas que pour l'argent, c'est que, hop, une fois que tu mets tout ce que tu peux mettre en œuvre pour cette chose, voilà, quelle qu'elle soit, ben, déjà t'optimises évidemment tes chances de réussir, donc déjà c'est cool. Mais même si tu réussis pas, même si malgré tout ça tu réussis pas, malgré vents et marées, t'es tranquille d'esprit, t'es en paix. Parce que tu te dis, j'ai fait tout ce que je pouvais, donc voilà, moi, j'ai fait mes choix, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce qu'il fallait. Après, c'est la vie, hein, je suis pas Dieu, je peux pas tout contrôler, mais au moins tu gardes une tranquillité d'esprit. Mais par contre, les personnes qui sont pour moi, qui sont potentiellement dans la merde, c'est les personnes qui vont ne pas faire. La personne qui va ne pas faire, alors que, imaginons, elle veut être riche, mais elle va pas se donner les moyens, elle va pas agir, elle va pas faire ce qu'il faut, elle va pouvoir regretter, puisqu'elle va se dire, elle saura jamais en fait, elle va se dire, ah, mais putain, mais si jamais j'avais fait tout ça, je serais peut-être devenu riche, moi aussi, j'aurais peut-être une vie complètement meilleure que ce que j'ai actuellement, j'aurais eu tellement de changements, mais il le saura jamais, il aura cette douleur de ne même pas savoir parce qu'il aura pas tenté. Alors que quand tu tentes la chose, eh ben, ça peut être oui, ça peut être non. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans une chaîne mytho à argent facile, le truc où je te dis oui, c'est sûr, tu vas réussir. Non, c'est pas sûr, mais tu seras tranquille d'esprit puisque tu auras tout donné. Donc moi, c'est juste le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, donne tout. Donc entre autres aujourd'hui, cette semaine, on parle de lire un livre par semaine sur la chaîne. Donc c'est un bon exemple pour moi. Voilà, si tu es quelqu'un qui est prêt à tout, qui est prêt à tout donner, lire un livre par semaine, au moins pendant quelques années, c'est un bon exemple qui va mettre en lumière que tu es un hustler, un mec qui agit, qui passe à l'action, qui fournit les efforts. Si tu fais ça, si tu lis un livre par semaine, il n'y a pas de garantie. Hein. C'est pas une fois que j'ai lu son livre, paf, je touche 100 000 euros.
Donc voilà, je peux rien te promettre factuellement, mais pour moi, si tu es dans ce mindset, avec tout ce que tu vas apprendre sur les 100 putains de bouquins que tu vas lire, si tu t'y tiens, et tu feras partie d'une minorité bien sûr, pour moi tu veux réussir, mais même si tu réussis pas, tu te diras putain j'ai lu tout ça, j'ai lu toute cette bibliothèque, j'ai pas de regrets dans ma vie, j'ai tout fait pour, je me suis donné, voilà, je veux pas me dire oh putain je suis resté dans mes pantoufles à boire des bières, j'aurais dû, non, t'auras fait. Donc moi voilà, je dis à tout le monde, j'espère convaincre un maximum de monde, si seulement je pouvais parvenir à convaincre 100%, mais pour moi, tu as extrêmement à y gagner à lire un livre par semaine. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait une formation spécifique sur le sujet il y a 2 ans, que j'ai mis à jour il y a quelques jours pour remettre tous mes livres depuis ces 2 ans, pour compléter la bibliothèque. Et du coup, si jamais tu veux tous mes meilleurs conseils pour tenir le défi, pour s'organiser et pour le faire, pour lire un livre par semaine, prendre l'habitude dans sa vie et la garder sur le long terme, hein, c'est pas le but de faire ça 1 an et d'abandonner, c'est d'apprendre toute sa vie. Eh bien, clique sur le premier lien en description et commande la formation Lire un livre par semaine. Il y a une grosse réduction pour cette relance mise à jour de fin 2022, fin de octobre. Hein. Et du coup, tu peux y accéder pour un prix qui, pour moi, est absolument dérisoire par rapport à ce que ça va t'apporter à long terme. Et ça se termine dimanche, donc si tu veux en profiter, clique sur le lien en description.